Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment content d'être avec vous autres. Ça fait vraiment, comme tu disais, Alain, un petit bout. La dernière fois que j'étais supposé... Ah non, j'ai ma bouteille, justement. Oh, merci, c'est gentil. Et tu peux penser de la faire. Comme vous pouvez le voir à notre expérience, vous autres. La dernière fois que j'étais planifié de venir, je pense qu'il y a eu une tempête, c'est à peu près dans le même temps de l'année. Mais là, je disais, ça fait trop longtemps, il faut que, comme on dit en anglais, let's make it happen. Arrangeons-nous pour que ça arrive, pour qu'on soit là. Donc, mon épouse vous salue, elle aurait beaucoup aimé venir, mais on a tout de même beaucoup sur notre assiette dernièrement. Puis, peut-être pas aussi folle que moi pour continuer. Donc, elle vous salue, elle aurait aimé. C'est plutôt rare que je voyage sans Yannick. On est un couple qui est presque toujours ensemble et Yannick, littéralement, quand je dis on part de telle place, elle est toujours partante. Yannick, elle aime voyager, je suis très bien accompagné et j'en loue le Seigneur pour ça. Ce soir, je veux juste un petit peu vous partager qu'est-ce qui se passe dans le ministère de Parole de Vie, dans notre vie à nous autres, puis en même temps, je vais essayer de mélanger une petite exhortation, en fait, qui est comment le Seigneur nous a parlé, Yannick et moi, d'une façon assez particulière l'année passée. Puis vous parler de ce qui se passe à Parole de Vie. Petite statistique que vous avez peut-être trouvé intéressante sur notre province, également, qui, moi, me bouleverse même de voir. Donc, c'est un petit peu qu'est-ce que j'ai en tête. Puis venez vous remercier également pour votre soutien. Je le disais aujourd'hui à quelques personnes, je vais visiter l'église qui était la première à nous rejoindre pour nous soutenir dans le ministère. Quand Yannick et moi, on a décidé de partir servir le Seigneur à la Parole de Vie. Et ça, je parle en juillet 96. Ça fait quelques années. On va terminer notre 27e année. Et vous êtes, je ne dirais pas comme Paul, vous êtes les seuls, là, mais vous avez été les premiers à vous joindre à nous autres. Puis vous continuez de le faire encore fidèlement. Et Yannick et moi, on l'apprécie énormément. Et c'est pour ça que je suis particulièrement content d'être ici ce soir, venir vous partager un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre du ministère avec nous autres, dans nos vies, puis Parole de Vie, puis j'espère que ça va être un encouragement pour vous autres. Je crois que vous venez de recevoir la lettre de nouvelles, quelques-uns, oui, vous avez vu ça passer avec quelques photos. S'il y en a qui ne la reçoivent pas, je l'envoie, normalement j'envoie ça 3-4 fois par année, c'est par courriel, il y a plus de photos que de textes. Je peux être d'accord avec ça, ceux qui l'ont vu. J'essaie que ça soit agréable parce que je reçois tellement de lettres, puis des fois j'en lis pas parce que quand c'est des grosses choses de texte, je ne lis pas. Donc j'essaie de m'arranger pour que les gens qui le voient puissent rapidement avoir l'idée. Vous me ferez signe après, je rentrerai votre courriel, puis ça n'arrive pas. C'est 3-4 fois par année, puis cette année, c'était la dernière fois que j'ai envoyé une, c'était au mois de juin. J'étais vraiment en retard, mais j'essaie de faire d'être plus diligent pour donner un petit peu de nouvelles, comme ça les gens peuvent prier, savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Donc, avant de commencer à parler de Parole de Vie, j'ai dit je vais faire une petite parenthèse. Ça commence bien, hein? Mais j'aime ça les affaires qui ne sont pas normales, moi. Je ne dois pas être normal. En passant, vous payez très bien votre compte de chauffage, hein? Oui. On n'a pas le compte. Ah là, c'est ça, vous auriez dû me dire, je suis venu avec mon maillot, mon béret. Mes bérets, comment on dit ça? Mon brallet, c'est ça, hein? Non, on est buggés ici, c'est pour ça que vous êtes en t-shirt, vous autres. Ah oui, ça paraît, c'est pour ça que tu es en t-shirt, hein? Petite parenthèse, ceux qui étaient à la conférence d'Oulos en mois de novembre, on a fait, vous vous souvenez sûrement qu'on a fait un petit hommage à Richard et Virginie Strauss, vous vous en souvenez? Je pense que ça a été très apprécié, j'ai tellement eu de commentaires des gens, puis ça matchait tellement bien avec le thème de l'intégrité, où c'est une belle conférence sur l'intégrité, puis on célébrait 52 ans de ministère au Québec, et ça a pris fin, littéralement, il y a 3 jours. Dimanche, en fait, samedi dernier, les 3 frères Strauss, donc Marc à gauche, Paul au milieu et Joël au centre. Et M. Strauss, je ne sais pas si vous le connaissez comme ça, mais c'est vraiment M. Strauss, OK? La première fois que je l'ai rencontré, Marc m'emmène, j'étais allé visiter Marc, il m'emmène chez son père, on va souper là. Puis M. Strauss, j'étais assis au bout de la table, il était assis à l'autre bout, il dit « Tu veux-tu de la crème glacée? » Il y avait un gros bol de crème glacée. Il en prend une scoop, puis il me la lance. Puis pas avec la cuillère, là, il m'a lancé une boule de crème glacée. Là. Je ne connais pas M. Strauss, moi, OK?
Samedi dernier, les frères, les trois fils sont venus, monsieur et madame Strauss sont au début 80. Ils ont mis tout leur bagage dans un camion U-Haul. Ça avait commencé à Bethel. Ils étaient venus apprendre le français, ils viennent du Michigan après tout. Puis ça s'est terminé à Bethel. Ils ont couché leur dernière nuit à Parole de Vie, dans un des chalets. Puis j'avais demandé à Richard et Pierrette Labbé de leur préparer un peu de la tire d'érable. Il me semble quitter le Québec avec de la tire d'érable, il n'y a rien de mieux que ça. Et c'est ce qu'ils ont fait, on ne les savait pas, on les a emmenés là. On a eu un super de bon temps chez Richard et Pierrette Labbé. Plusieurs d'entre vous connaissez Richard et Pierrette. Yannick et moi, on les appelle nos deuxièmes parents, là, très proches d'eux autres. Et ça s'est terminé par un petit déjeuner chez les Jalbert, chez nous, le dimanche matin. Puis là, eux autres, ils sont partis, ils ont traversé la frontière. Monsieur et Mme Stroud prenaient l'avion à Albany, dans l'État de New York, puis les trois fils descendaient avec le camion et la voiture des parents jusqu'en Floride. Puis ces oiseaux-là, ils ont fait ça sans arrêter. Là. Et Marc revenait d'Israël, en Floride, il a pris l'avion, il est monté au Québec. C'est ça. Mais ils ont honoré leurs parents, et ça, je trouvais ça vraiment beau. Ils ont aidé les parents à se loger en Floride. Dans le parc de Parole de Vie, justement, c'est un parc de maisons mobiles. Et donc, ils sont à cet endroit-là. Le prochain, c'est une petite annonce pour les Rochettes. Salutations à Hélène puis Denis. C'est comme ça que ça s'écrit, Denis? Hein? Puis Denis. Oui, Amélie et Gino vous saluaient chaleureusement. Donc, ils voulaient que je vous salue. J'ai dit, donne-moi une photo, puis je vais passer l'annonce clairement. Gino Amélie Savard, qui est de la région de Trois-Rivières pendant des années. Puis, ils servent avec nous autres à Parole de Vie depuis 5-6 ans. Puis, on est très, très heureux. Amélie, c'est la secrétaire exécutive de peu près tout le monde sur le campus. Sa sœur, Julie aussi, nous aide avec bien des choses. Donc, on est très, très reconnaissants. Gino, c'est le responsable des hommes sur le campus. Puis, c'est celui-là qui a le cœur de berger. S'occuper des gens. C'est pas le leader debout sur le stage en train de faire des folies. C'est le gars qui va être en arrière puis à ramasser les gars, à prendre soin d'eux autres, parler avec eux autres. Amélie aide à beaucoup organiser les choses. Elle fait énormément pour nous autres. Donc, très, très impliquée. Et la dame qui est juste là, c'est l'épouse de Eliakim, leur plus vieux. Ils se sont mariés l'été passé. Elle s'appelle Michaela Yoder. Elle vient des États-Unis, se sont rencontrés à l'école biblique, puis elle sert avec nous autres la parole de vie. Et Eliakim considère également de servir avec nous autres. Yannick et moi, rapidement, j'ai pas pensé, j'ai pas mis une photo avec les garçons. Nos garçons sont à l'époque où ils partent et qu'ils reviennent à la maison, mais là, ils sont tous revenus. Les trois sont à la maison, presque 21 ans jusqu'à 25 ans. Ils vont relativement bien, les garçons, ils ont un travail. Ils travaillent tous dans le coin. Je disais ça à Claude Nathalie. Je pense que le plus loin, c'est 6 minutes de route. Ils travaillent au complexe sportif de l'Université Bishop. Antoine et Nathan vont bien spirituellement, aiment le Seigneur. Ils ont le combat, ils ont le lutte. Ils aiment le Seigneur. Antoine a commencé un groupe de jeunes hommes qui s'appelle Authentique. Il y a 1 an et demi dans le sous-sol chez nous. Puis ça a grandi à 10-15 gars qui se réunissent tous les mercredis soirs, comme ce soir, pour partager ensemble, prier, chanter, lire la parole de Dieu. Notre plus jeune va bien aussi. William ne suit pas le Seigneur, pas pris position pour le Seigneur. Essaie d'avoir des discussions. Je trouve que le Seigneur il a parlé pas mal fort dans les derniers temps. Dans la dernière année et demie, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 accidents d'automobile. Littéralement. Là, puis, la dernière, je lui ai dit, là, Seigneur te parle, qu'est-ce que tu vas faire? Il a sauté un petit... un soir, il n'avait rien à faire, il se promenait avec sa voiture, puis il arrivait un petit Y dans un parc industriel, puis c'était glacé, la voiture n'a pas fait de Y. Elle a continué, elle a sauté un 8-10 pieds, elle a tombé juste sur le bord d'un ruisseau. En sortant, il s'est mouillé les pieds. Là. S'il tombait 10 pieds à côté, là, on ne sait pas trop. Là, okay? Mais encore, on prie pour lui. Ça peut ajuster ça, puis je pense que vous connaissez le feeling. Des enfants qui ne veulent pas nécessairement tous prendre position. On garde une bonne relation avec, on parle souvent avec, il est à la maison, donc on peut le faire.
Yannick et moi, on va bien. Et ce soir, en fait, ce que j'ai choisi de vous partager avant d'aller plus loin dans ma présentation, c'est un petit peu l'exemple de Josué pour Yannick et moi. En fait, vous êtes au courant que Yannick et moi, l'année passée, à peu près dans ces temps-ci, le ministère de Parole de Vie Canada nous ont approchés pour nous demander de prendre la direction de Parole de Vie Canada. Je vous parle un petit peu de ça parce que ça va aller avec ce que je veux vous partager. En passant, moi, je n'ai pas trop regardé l'heure. On a jusqu'à peu près quelle heure? Approximativement 8 heures. À peu près 8 heures. OK, super. Donc, l'année passée, au mois de septembre 2022, le directeur de Parole de Vie Canada, qui s'appelait Peter Verkuyk, et son épouse Betty, ont annoncé eux autres étaient situés dans notre campus en Ontario, ils ont annoncé qu'ils prendraient leur retraite. Peter avait 68 ans, puis on s'y attendait que ça venait bientôt. Puis il a annoncé qu'il prendrait sa retraite en juin 2023. Et donc, durant cette année-là, il y a eu un sous-comité qui a été monté pour trouver le prochain. Le directeur de l'Ontario, le directeur du Québec, c'était moi, ont été approchés pour savoir un petit peu notre opinion, comment on voyait les choses, qui qu'on voyait pour faire en sorte, est-ce qu'on voyait du monde. Et je me souviens de vous avoir dit que moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, mon appel était au Québec, puis j'aimais le Québec, puis j'aspirais pas du tout à ça, etc. J'ai comme un peu oublié ça. À l'hiver, on m'a demandé à me faire un suivi, me rencontrer. Et durant ce suivi-là, c'est là qu'ils ont dit, oui, on a entendu ce que tu nous as dit, mais le comité croit vraiment que le Seigneur nous appelle à te demander, toi Yannick, de prendre la direction de Parole de Vie Canada. Ils ont mis quelques bémols pour nous acheter tout de même, dans le sens que vous pouvez rester à Sherbrooke. Il n'y a pas besoin de déménager en Ontario sur l'autre campus. Il n'y a pas de raison. Le directeur canadien a toujours été là-bas, mais il n'y a pas de raison pourquoi il ne pourrait pas être au Québec. On a deux campus presque identiques. Le responsable des finances est en Ontario, on a un ici au Québec, ça peut très très bien se faire. Déjà, ça aidait énormément. Ma mère, elle a 78 ans, elle va bien, elle habite dans le bas de la côte. Je suis pas à l'heure que je vais déménager 10 heures au loin, il n'y a pas personne de proche. Un peu la même chose pour Yannick, que sa mère est tout de même au Saguenay. Ça se fait en 4-5 heures, mais là, de rajouter un 10 heures à ça, ça aurait été très difficile. Ensuite, ils ont mentionné, tu peux continuer d'enseigner. Moi, j'enseigne un des cours que j'aime beaucoup, j'enseigne le cours de survol de la Bible. C'est à peu près 100 heures de cours. Et moi, vous savez, j'étais un prof dans l'âme. J'ai été enseignant en mathématiques avant. Emmenez-moi une salle de classe. Emmenez-moi des jeunes hommes, des jeunes femmes. Les petits, ça, je laisse ça à Yannick. Littéralement. Là. Elle, a tripe pré-maternelle, maternelle, première, deuxième. Moi, je me sauve plus vite possible pour trouver une porte. Donc, moi, j'aime ça enseigner. Le cours de survol, je veux dire, quand Marc Straught a décidé de quitter le Québec pour s'en aller aux États-Unis, quand le Seigneur l'a appelé, c'était lui qui enseignait survol. Moi, j'enseignais le cours de doctrine. Puis là, il me dit, Martin, on va essayer de trouver quelqu'un pour enseigner survol. Je dis, non, tu n'as rien compris. C'est moi qui enseigne survol. On va trouver quelqu'un pour enseigner doctrine. Moi, j'aime l'histoire, j'aime l'archéologie. J'ai visité Israël 3 fois. Puis quand il m'a parlé de ça, on était justement en Israël. Puis là, il me dit, OK, je me prépare à enseigner ça. Je prenais des photos. J'aime faire ça. Donc, ils ont dit, OK, tu peux continuer d'enseigner survol de la Bible. C'est intéressant, Claude me pose une question du l'heure du souper. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai montré une photo de mon PowerPoint de survol qui répondait pas mal bien à ta question. C'est à peu près ça. J'aime faire ça. Donc ça, déjà là, c'est ça, OK? Mais je me souviens, le soir, c'était un mercredi, je ne vais jamais oublier, parce que ce soir-là, je prêchais à mon assemblée. Le mercredi soir. Là, il me demande ça et je ne sais pas quoi faire avec ça. Honnêtement, là, c'est non, il faut que je prenne une décision. Ça ne me tente pas. Ouais, pourquoi je ferais ça? Disons que j'avais besoin d'un travail de convaincage, je ne sais pas si c'est du bon français, là, pour aller là. Et ce soir-là, j'arrive à l'Assemblée. Et il faut que je dise aussi, Yannick est en arrière. Normalement, quand tu as une nouvelle de même, tu en parles à ton épouse. Mais un bon mari que je pouvais peut-être être des fois, cette journée-là, je savais que c'était pas le temps d'y en parler.
Je l'ai vue 2-3 fois. Le mercredi, elle est toujours à Parole de vie. Puis je la vois une fois, puis tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est qu'elle est fatiguée. Elle est brûlée. Le mercredi soir, on soupe avec les étudiants. Elle me le répète 2-3 fois. Ferme-les, Martin, dis pas un mot. On s'en va en voiture, je dis peut-être, mais là, tu vois qu'elle n'a pas l'esprit là. Okay, je dis pas un mot. Demain, c'est une autre journée, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'y dirais à soir? Ça ne change rien. Et à mon assemblée, le mercredi soir, depuis 1 an et demi, je pense que je suis rendu à une quarantaine de mercredis, j'enseigne le cours de survol de la Bible que j'enseigne. Et les gens à l'église aiment beaucoup ça, beaucoup d'images, on comprend la Bible dans son ensemble. Et ce soir-là, j'étais rendu à Josué chapitre 1, donc je vous invite à tourner dans Josué chapitre 1. Je révisais tantôt, je ne savais pas trop exactement qu'est-ce que j'apportais, puis là je révisais ça, je disais ok c'est ça, Seigneur que tu veux que j'apporte, puis je revisais mes notes juste tantôt, puis ça se peut que je sois émotionnel parce que ça me rend émotionnel, cet aspect-là. Ce soir-là, je suis en train d'expliquer aux gens à l'église, Josué chapitre 1, je fais le survol, puis survol, il faut que tu comprennes le contexte. Donc là, je suis en train de me dire, bon, Josué il est devant une tâche de fou, il est devant une tâche qui n'a pas d'allure, qui est grandiose. Il faut qu'il prenne 2 millions de personnes, ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves en Égypte, ça fait 40 ans qu'ils tournent en rond dans le désert. Il faut qu'il fasse la guerre, puis qu'il rentre dans un pays avec des villes fortifiées, avec des géants. Et là, je commence à pas mal filer. OK? Là, le pire, c'est qu'entre le temps que j'ai eu la nouvelle, puis le soir, je me suis préparé pour le message. J'ai revisé mes notes. C'est pas que j'enseigne, mais tu revises tout le temps tes notes. Rien. Mais là, je commence à leur expliquer le contexte que Josué était devant la terre promise, puis c'était bien trop gros. Je commence à devenir émotionnel. Yannick est assis en arrière. Elle sait rien. Okay? Puis là, je lui dis, puis c'est littéralement dans mes notes, j'ai dit, Dieu a parlé à Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, bon, Moïse est mort, l'Éternel dit à Josué, OK? Puis là, il commence à y parler. Allons au verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Puis là, il dit, fortifie-toi et prends courage. Retenez ça, numéro 1. OK? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur ancêtre de leur donner. C'est toi qui vas faire ça. Là, ça va pas bien. Là, je continue. Verset 7. Seulement, je sais que la tâche est bien trop grosse, ça n'a pas d'allure. Fortifie-toi et aie mon courage. Sois fort. Aie du courage. En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse t'a prescrite. Et ça, c'est le contexte du passage que tout le monde cite par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, la deuxième fois, seulement, la seule affaire que je veux de toi, là, c'est que tu te fortifies, tu sois fort, tu aies bon courage, puis occupe-toi de suivre les commandements que j'ai donnés à Moïse. Là, il continue après le verset 8 et le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dans d'autres traductions, on va dire, c'est quoi que tu as l'air une vieille Bible, dis-moi ce que ça dit. C'est la même affaire. Même affaire. La Darby, peut-être? Ne t'ai-je pas, il n'y a pas une place qui dit, Ne t'ai-je pas commandé? ne t'ai-je pas commandé, ou d'autres vont dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre, ok? C'est pas une suggestion, c'est un ordre. C'est quoi l'ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ce que je sais compter, c'est rendu à la fois numéro 3, ok? Et à la fin du chapitre, verset 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Agis. Il y a plein d'autres petits détails. Il n'y a pas personne qui va pouvoir te résister.
c'est toi qui vas te donner possession. Et là, comme je vous dis, c'est écrit dans mes notes. Là. 4 fois dans Josué 1, Dieu est en train. C'est Dieu qui parle à son serviteur. Il dit Moïse est mort, maintenant c'est toi. N'oubliez pas, je viens de dire à mon conseil d'administration, ça ne m'intéressait pas. Il me demande de le faire. Et là, je vous dis, à quelques reprises, je n'étais plus capable de parler en avant. Dieu ne parlait pas aux gens là-bas, il parlait d'une façon hallucinante. Puis là, je suis exactement comme ça. Là. Il y en a qui ne remarquent rien. Le lendemain, quand j'y ai dit, t'as rien remarqué, hein? Ah oui, c'est vrai. Littéralement, c'est exactement comme ça. Mais j'étais tellement fatigué, j'étais content. Mais en passant, c'est pas fini, parce que dans mes notes de cours, j'avais Josué 1. Mais allez donc dans Deutéronome 31. Verset 1, Deutéronome 31, verset 1. Deutéronome, excusez, mais c'est juste avant Josué. C'est pas juste avant Josué dans notre Bible. Chronologiquement, c'est ça. Deutéronome, c'est une répétition de la loi. C'est une deuxième fois la loi. Après 40 ans dans le désert, le peuple avait besoin d'un petit rappel. 40 ans, là, c'était bon pour un rappel. On a besoin beaucoup plus souvent que ça. Donc, Moïse est juste avant de mourir. Et Moïse va répéter la loi. J'ai toujours aimé le livre de Deutéronome parce que c'est comme si Moïse est à la fin de sa vie. Puis je le trouve un livre émotionnel. C'est comme si Moïse est très, très attentionné. Il va avec son cœur. Pas avec des ordres. Est-ce que vous me permettez que je me prenne un Kleenex? C'est pas le fun de parler. On a un spare. Donc, juste à la fin de sa vie, Moïse, il donne ses dernières instructions. Et c'est Josué qui va prendre le bâton. Puis là, on arrive à Josué 1. Josué prend le bâton, mais en fait, Dieu lui dit qu'il veut que ce soit lui qui prenne le bâton. Verset 1, Moïse adressant encore ses paroles. Là, c'est écrit à tout Israël. Verset 3, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Juste plus loin, Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Verset 6, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Je suis rendu à la fois 5 là, que Dieu il nous parle, il parle à Josué et à tout le peuple de se fortifier, d'avoir courage. Verset 7, Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, Josué, tu te fortifies et tu prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner. Juste pour être sûr qu'il a compris, c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la tâche que Dieu demandait à Josué, c'est le genre de tâche que tu dis, t'es malade, je ne vais jamais faire ça. Ça ne tient pas de bout, c'est bien trop gros. Qui va dire, je suis volontaire, moi, pour faire entrer 2 millions d'esclaves, puis aller se battre contre des villes fortifiées avec des géants? Et tu as quelqu'un qui va être, excusez-moi, assez fou pour dire, oui, je suis capable de faire ça, moi. La tâche était énorme, puis Dieu le répète et le dit constamment à Josué. Et ça, c'était la fois numéro 6. Et la fois numéro 7, verset 23, l'Éternel donna, c'est l'Éternel qui parle, ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. C'est encore la même affaire. Vous savez, moi j'aime beaucoup souligner dans ma Bible. Et oui, je lis la moitié dans une Bible papier, la moitié dans une Bible électronique.
Il y a des avantages dans les deux. Je mets plein de couleurs différentes. Mais soulignez dans votre Bible les répétitions. Parce que, dans un sens, une fois, c'est correct, là. Mais quand quelque chose est important, on aime ça le répéter à nous autres aussi. À nos enfants, on va faire ça. Puis on va être certain, on le répète. À 7 reprises, ok? Je vais bien compter, là, à 7 reprises, dans Deutéronome 31 et dans Josué 1, il répète à Josué ou à tout le peuple d'avoir courage. Je sais qu'est-ce qui s'en vient difficile. Il est en train de dire à plusieurs reprises, c'est toi qui vas faire entrer le peuple dans ce pays-là. Et vous savez, moi, c'était... Tu sais, quand il m'a répondu, là, je pense que c'était assez clair. Le soir même que j'ai eu cet appel-là. Et en passant, oui, je n'ai pas dit ça, hein. Je me suis mêlé une petite affaire. Le mercredi, c'est pas là que j'ai eu la demande officielle. J'avais une réunion prévue le jeudi, mais le mercredi, j'avais ma rencontre avec celui-là qui était le directeur général. Puis à tout bout de champ dans la conversation, à un moment donné, j'ai arrêté la conversation et j'ai dit « Peter, es-tu en train de me dire qu'ils veulent me demander d'être le directeur? » Là, il y a eu un moment de silence. Il dit « Ben, j'ai jamais dit ça, mais oui, puis c'était mon choix. » Je savais que le lendemain, j'avais la réunion officielle avec la demande officielle. Donc, le lendemain, j'ai mon Zoom officiel, j'ai toujours pas parlé à Yannick. De toute façon, j'ai pas eu la demande officielle. Mais comprenez les circonstances. Le lendemain, j'ai parlé, j'ai eu la réunion. Les autres, ils m'offrent le poste, puis là, je suis obligé de leur dire que, ouais, j'ai jamais été intéressé, puis là, je leur raconte qu'est-ce qui m'était arrivé la veille. Les autres, c'est sûr qu'ils étaient le fun de voir comment le Seigneur avait dirigé. Et je vous partage ça parce que on a accepté le rôle avec crainte et tremblement. Pendant 2 semaines, on avait 2-3 semaines pour donner notre réponse. Pendant 2-3 semaines, on a cherché la volonté de Dieu dans sa parole. Vous allez me dire, ouais, mais c'était clair. Vous savez, le fameux texte de Gédéon, là, tu sais, l'histoire de la toile, je ne vais plus jamais écœurer Gédéon, ok? Je ne vais jamais le juger et lui dire qu'il a demandé une deuxième. Comprenez? C'est drôle, j'ai eu une nouvelle compréhension de ce fameux petit texte-là. Pourquoi? Mais parce que c'est comme si Dieu comprenait la part de Gédéon. En passant, aller te battre à 300 contre 135 000, 2 toiles, c'est peut-être pas si tant de chose. Non? Et c'est comme si, oui, il aurait dû croire en premier. Amen? Mais hein, on va y pardonner, celui-là. T'es comme moi, je suis rendu que j'ai pas un mot à dire à Gédéon. Bien correct. Et pendant ces 2 semaines-là, on a cherché la volonté de Dieu, puis par un paquet de textes. Puis je me souviens d'avoir dit, OK, Seigneur, moi, je suis game, mais tu convaincs Yannick. Je me souviendrai toujours une fois, c'était, je pense que c'était le lundi de Pâques, Yannick, à s'en va quelque part pour un déjeuner. Moi, j'y allais pas, j'avais juste le goût d'être seul puis de lire un peu, le kit. Puis je fais le culte personnel, puis là, je me mets à sourire, puis je sais qu'Yannick fait le même culte personnel. Puis en revenant, elle avait lu son culte personnel dans la voiture, les garçons conduisaient, puis elle rentre dans la maison, puis elle me regarde, elle dit « T'as-tu fait ton culte personnel? » Il dit « Oui. » Puis là, je ne me souviens plus des détails, mais c'était exactement ses craintes à elle que le Seigneur était venu rentrer dedans. Donc, notre réponse a été la suivante au conseil d'administration. J'ai dit quelque chose comme « Autant qu'on aimerait vous dire non, on sent qu'on n'a pas le choix de dire oui parce que le Seigneur nous l'a montré. Si on dit non, on est en train d'embarquer sur un bateau pour s'en aller à Tarsis, c'est ça? Alors que Dieu nous demande d'aller à Ninive. C'était toutes les affaires un après l'autre. On a demandé c'était durant le temps du congrès des assemblées l'année passée. On était vraiment dans ce temps-là. Yannick et moi, on était là-bas. On demande à aller déjeuner avec nos amis Pierre et Suzanne Manger. On a de quoi vous parler. On s'assied au restaurant. Ils nous regardent. Puis, avez-vous une demande? Ils ne savent rien. Comment ça? Ils disent, ben non, ça serait logique. Vous êtes rendus là. OK. Yannick et moi, là, on cherchait les lumières rouges.
Au moins des jaunes, s'il vous plaît, OK? Puis une après l'autre, ça tourne au vert, ça tourne au vert, ça tourne au vert, ça tourne au vert, ça tourne au vert. Donc, tout ça pour vous dire que le Seigneur nous a appelés à faire ça alors qu'on ne voulait pas. Mais c'est ce qu'il nous demande de faire. Et j'ai mis une photo, peut-être Denis, tu vas t'en souvenir, Hélène aussi, vous étiez à grand-mère, quand je suis allé prêcher, j'ai utilisé cette photo-là. Yannick et moi à gauche, évidemment. Au milieu, c'est Peter et Betsy. Ça, c'est eux autres qui étaient directeurs, juste avant nous autres. Puis à droite, c'est Gary et Barb, the Stairs. Je ne les connaissais pas, mais tu sais, quand tu es plus jeune dans la foi, tu as des gens que tu regardes là. C'est eux autres. Puis là, ils nous demandent d'aller s'asseoir sur les chaises. On ne peut pas faire ça. Pas capable. Peter, si vous voulez avoir des bonnes histoires de l'Afrique, là, ce gars-là, il est le meilleur au monde. Ce gars-là, il devrait être mort. Il allait prêcher l'évangile aux Fulani people, un peuple là-bas, des musulmans. Il aurait dû être mort plusieurs fois, OK? Le Seigneur l'a protégé, il a des histoires incroyables, un homme qui aime le Seigneur. Et en passant, il aurait dû être mort avant. Parce que ce gars-là a tenté de se suicider. Avec un arme à feu. Qui n'a pas fonctionné. Puis quand il virait de bord pour tirer à terre, on sait quoi qui se passe, le coup partait. Il y avait un ange qui faisait un petit peu d'overtime cette fois-là, c'est sûr et certain. Qui mettait son doigt quelque part dans la carabine. Et le Seigneur est venu sauver un alcoolique à l'âge de 40 ans qui est allé à l'école biblique à Parole de Vie aux États-Unis en même temps que sa fille. Puis qui est devenu missionnaire en Afrique. Vous savez, tu sais, du monde que tu regardes, là. Gary Stairs était là quand Yannick et moi on est arrivés. C'est un homme qui aime le Seigneur, un pionnier, un homme qu'on admirait. Et là, le Seigneur nous demandait de faire la même chose. J'ai fait une étude dans la dernière année sur le fils prodigue. Croyez-le ou non, j'ai fait 5 messages sur le fils prodigue. Même moi, je ne comprends pas comment j'ai fait. Mais le Seigneur m'a montré des affaires. J'ai lu un livre sur le sujet, une étude qui m'a beaucoup passionné. Puis ça va bien un petit peu avec ça. Et il y a un aspect que j'ai mentionné beaucoup qui me parle. Dans l'histoire du fils prodigue, qui est en passant un mauvais titre pour l'histoire, il y a 3 personnages. Il y a le plus jeune qui part avec la moitié de l'héritage, puis qui fait le cave, qui dépense dans la débauche, etc., puis qui revient à la maison. Est-ce que Dieu nous appelle à imiter ce gars-là? Mais si on a fait une erreur, puis on est loin, oui, reviens au Père. Mais est-ce que ton but dans la vie, c'est d'être comme lui? Je pense pas. J'espère que non. Moi, c'est pas mon but. Est-ce que mon but dans ma vie, c'est d'être comme le fils aîné qui a une super mauvaise attitude? Puis on ne sait même pas s'il a fini par avoir une bonne attitude, mais de toute façon, c'est une parabole. Est-ce que mon but dans la vie, c'est de changer d'attitude si j'ai une mauvaise attitude? Non. Mon but dans la vie, ce ne serait pas d'imiter le Père dans la parabole du fils prodigue. Le Père qui accepte de donner la moitié de l'héritage à son fils qui n'est pas correct. De le laisser partir. Le père qui attend le fils qui revient. Le père qui ne fait pas de sermon à son fils qui a une super mauvaise attitude, là, qui aurait besoin de se faire parler dans le casque, qui n'est même pas capable de se réjouir de son frère qui était perdu et qui est maintenant retrouvé. Je crois que cette parabole-là nous incite à imiter et à devenir comme le Père. Et j'aime à dire à accepter notre paternité. Et à quelque part, c'est un petit peu ça. Accepter que Dieu me confie une tâche que je ne me sens pas digne de faire, que je ne me sens pas capable d'accomplir. Et Dieu me dit, prends courage, fortifie-toi, c'est toi qui vas faire ça. Et à quelque part, il y a quelque chose qui ne compute pas dans ma tête, qui ne fonctionne pas, mais c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et quand ça va être difficile, puis je vais être honnête avec vous, il y a des affaires que je ne peux pas vous parler actuellement, mais il y a des décisions que je dois prendre, excusez-moi encore.
Ah, il y en avait une en arrière. Vous êtes bien équipés, vous autres aussi. Donc, à accepter le rôle que le Père me donne. Et honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez actuellement. Peut-être que c'est de ça, de prendre un rôle que vous ne vous sentez pas digne, que vous ne vous sentez pas à la hauteur, que c'est bien trop haut pour vous autres. Je me souviens une fois, mon bon copain Marc Strauss, que vous connaissez tous, m'avait dit, tu sais, une histoire un peu comme ça. Tu sais, Martin, là, tu sais, les Monsieur Botteré, là, un tel, tu sais, les pionniers de la foi au Québec. En passant, j'étais allé le visiter il y a 2 semaines, M. Botteré. 98 ans. Pas mal tout là encore dans sa tête. Là, tu sais, j'ai parlé de toutes sortes de sujets avec, il est là. Malheureusement, il faut qu'il reste couché la plupart du temps. Mais tout là, c'est le fun. Si jamais vous passez dans la région, il serait heureux de vous voir. Puis Marc me disait, tu sais, les M. Botteré comme ça, là, ils vont partir. Normal. Il y en a d'autres qu'il faut qu'ils prennent leur place. Ça se pourrait-tu que Dieu nous appelle à faire ça? Moi, je suis convaincu que Dieu m'appelle et vous appelle tous à être un pilier pour quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais jeune croyant, François Fréchette, non, mon père disait, hey, si François Fréchette serait là, tu sais, j'ai 14-15 ans, on va à l'Assemblée à Saint-Jean-Chrysostome, tu ferais-tu ça, tu dirais-tu ça? Non. Tu sais, c'était comme un modèle. Ce qui est drôle, c'est que François Fréchette, plus tard, me prenait comme exemple pour son fils. C'est son fils qui me le disait. C'est correct. Puis, on n'est pas en train de déifier les humains, là. On est appelé à imiter, à suivre des personnes qui aiment le Seigneur, qu'on sait qu'ils sont pécheurs, pécheresses, comme tout le monde. On est appelé à imiter Dieu. On sait tous qu'on ne sera jamais capable de le faire parfaitement. Mais ça, c'est notre défi. Et c'est peut-être la petite chose que j'aimerais que vous laissiez spirituellement ce soir, avant de tomber sur mon petit rapport officiel. Je ne sais pas ce à quoi Dieu vous appelle, mais moi, le Seigneur me dit de me fortifier et de prendre courage. Puis pour être sûr, je comprenais, il l'a dit 7 fois. Puis il a dit, c'est toi qui vas faire ça. Et si le Seigneur vous appelle à prendre un pas, puis vous ne vous sentez pas digne, venez me serrer la main, on va être ensemble dans celle-là. Je peux vous le garantir, parce que les tâches que j'ai à prendre, les défis, les décisions, puis des décisions qui impactent beaucoup, wow! Mais le Seigneur en envoie d'autres pour m'accompagner au travers de tout ça. Et je suis reconnaissant. Donc, c'est une petite affaire, un petit peu notre expérience, comment le Seigneur l'a vécu. Et je dois vous avouer que ça faisait 26 ans qu'on était dans le ministère. Ça m'a rappelé quand le Seigneur nous a convaincus de lâcher nos jobs. Tu sais, c'était un moment excitant, hein? Puis stressant aussi. Mais à quelque part, wow! C'est là, là. Et ça m'a un petit peu rappelé ça, alors qu'on était un petit peu bien dans nos pantoufles. Les choses allaient relativement bien, on aimait ce qu'on faisait, mais des fois, le Seigneur, il aime ça nous sortir de notre zone de confort, puis nous pousser à aller un petit peu plus loin. Il aime ça nous faire sortir du bateau et de marcher sur l'eau un peu. On a besoin de garder les yeux sur lui. Comme Josué avait besoin de garder les yeux sur la parole de Dieu. J'arrête ça là. Que le Seigneur bénisse cette petite pensée-là dans vos cœurs. Donc ça, c'est un petit peu c'est intéressant, lorsqu'ils ont fait le transfert officiellement, et ces 2 couples-là étaient là, je dis, je veux prendre une photo avec vous autres, parce que c'est des hommes et des femmes que je respecte beaucoup. Donc c'était un temps pour ce qu'on appelle passer le bâton. J'ai mis cette photo, je l'aime bien, parce que Marc m'avait passé le bâton, et là je passais le bâton à David Kelly, à Parole de vie, et je vous parle de ça aussi, parce que ça c'est un autre détail où ce que le Seigneur nous a mis en paix. Parce que moi, j'étais directeur régional pour le Québec, puis j'étais directeur de l'école biblique. Mais là, je ne pouvais plus faire tous ces rôles-là, ça ne tenait pas de route. Mais David Kelly était venu apprendre le français à Parole de vie il y a 7-8 ans. Il est revenu, ça fait 5-6 ans, parce qu'avec sa famille, ça ne marchait pas, où il avait été appelé au Togo, etc. Ils sont venus au Québec. C'est un Américain qui parle très bien le français, mais David, c'est un cœur de serviteur. C'est un gars humble. C'est un gars qui va rentrer dans le bureau d'à peu près tout le monde, puis il va voir, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui, Daniel? Est-ce quelque chose que je peux faire?
tout le monde aime David. David n'a pas un cœur, c'est pas le leader là, qui veut embarquer par-dessus tout le monde et dire on va faire ça de même en américaine, au contraire. Donc, on lui a demandé de prendre la direction de Parole de vie au Québec. Puis ça aussi, c'était. Tout de suite après qu'on a accepté, les premiers qu'on voulait parler, c'était eux autres. Parce que c'était mon assistant en passant. Puis là, on lui parle, puis là, on lance la bombe. Puis là, leur réponse, ah, c'était ça. Ben, ça faisait 2-3 semaines que le Seigneur nous parlait et à Christy et à moi de façon différente, qu'il y avait un changement qui s'en venait avec une nouvelle tâche, mais on ne savait pas quoi. Puis là, je me souviens, il a dit, OK, on accepte, on va prier là-dessus, puis on va vous le dire. Le lendemain, il a dit, OK, c'est correct, on voit que c'est le Seigneur qui nous a dirigés clairement. Jean-François, un an et demi avant, il voulait prendre plus de leadership dans l'école biblique. Je l'avais nommé mon assistant. Durant cette année, l'année juste avant qu'on prenne ce rôle-là, j'avais dit, OK, maintenant, c'est toi qui vas rouler, qui va organiser les réunions tous les 2 semaines pour tous les différents intervenants de l'école biblique. Au mois de janvier, j'avais dit, écoute, j'ai plus besoin d'être là à ces réunions-là. Tu peux le faire quand même. Tu me diras c'est des choses, on va s'en parler. Devinez à qui j'ai demandé de prendre la place de directeur de l'école biblique. Puis quand on a annoncé ça à tout le staff, il n'y avait pas personne qui est tombé en bas de sa chaise. Là. Tout le monde, c'était juste normal. C'était tellement smooth. Puis on a découvert aussi ce qu'on ne savait pas quand on l'a annoncé à tout le monde. Tout le monde était super de bonne humeur et ils ont applaudi. Pourquoi? On ne savait pas c'était pour être qui. On avait un petit peu peur, ça va être qui les prochains. Là, c'est vous autres, Yannick et Martin, on vous connaît, puis on travaille bien ensemble. Ah, OK. Moi, je pensais qu'ils étaient pour être un peu déçus, qu'on va être un petit peu moins avec eux autres, mais là, tout le monde était. Donc, la transition, c'est super bien fait. Donc, je vous parle un petit peu brièvement de Parole de vie Canada. C'est quoi ça? Ben, on a une école en Ontario, on a un campus en Ontario, on a un campus au Québec. Ça, c'est le campus en Ontario. Ça ressemble étrangement à Sherbrooke. Un beau campus, même au niveau de la superficie, c'est un peu plus grand, mais c'est la même chose qu'au Québec. On utilise à peu près juste une petite partie. Et ça, c'est notre campus au Québec. La grande différence, je vous dirais, c'est que les Ontariens sont un petit peu plus calmes que nous autres. Yannick et on va là des fois une minute, il faut qu'on mette un peu de vie là-dedans, ça n'a pas d'allure. Mais culturellement un petit peu différent. Je tiens à vous partager une statistique que je partage quand je visite un petit peu partout, comme cet hiver, je l'ai partagé en Floride. Je suis allé au Texas voir des églises aussi qui viennent avec des équipes de travail faire du travail sur le campus avec nous autres, qui supportent le ministère. J'ai partagé cette petite statistique-là. Les évangéliques en Amérique du Nord, aux États-Unis, là, c'est au moins 20%. Okay? Dans le reste du Canada, à peu près 10%. Au Québec, 1%. Peut-être moins. Ça dépend des statistiques ou ce que tu regardes. Mais on joue dans ces choses-là. Aux États-Unis, j'ai vu jusqu'à 35%. Là. Je pense que c'est un peu fort. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller sur Internet et taper forgotten50.com. Je vous parle brièvement de ça. C'est un sondage. En fait, je vais le résumer, c'est en anglais. L'histoire a commencé en 2016 lorsque des gens qui sont dans le ministère, qui travaillent sur les campus universitaires, collégiaux, ils ont dit, OK, ils sont où les campus en Amérique du Nord qui ont le moins d'accès à l'Évangile? Donc, eux autres, ils ont décidé de commander un sondage à grande échelle professionnelle pour découvrir c'était où qui étaient les 50 campus les moins rejoints avec l'Évangile. Donc, ils ont commandé ça. Puis, le résultat, ça a été, ils ont découvert qu'il y avait 6726 institutions de haute éducation, un collège ou une université en Amérique du Nord, okay? États-Unis, Canada. Ensuite de ça, ils ont décidé de trouver, OK, y a-t-il une présence de l'Évangile, un groupe sur ces campus-là ou dans un rayon d'une dizaine de milles? De ces campus-là pour trouver, OK, y ont-ils de l'Évangile ou pas? Là? Y a-t-il sur le campus de cette université-là, par exemple, un groupe évangélique étudiant?
Y a-t-il des églises dans un rayon? Et, dernièrement, ils ont fait une formule mathématique. Ils ont dit, premièrement, enrollment, ça c'est le nombre d'admissions à l'école. Tu vas diviser ça par le nombre d'églises. Je pense qu'il y avait ou de groupes évangéliques dans un rayon de 10 000. Donc, par exemple, s'ils ont 10 000 personnes sur ce campus-là, d'inscrits à cette université-là, il y a 2 églises ou groupes évangéliques, donc 10 000 divisé par 2, ça fait 5 000. Vous comprenez? Pas dur. Et ça donne un Gospel Accessibility Value. C'est un chiffre qui nous dit ceux qui ont le plus besoin. C'est-à-dire que si tu ferais 10 000 puis tu divises par 300 parce qu'il y a 300 églises ou campus, le chiffre va être plus petit. Oui, pas dur. S'il n'y en a pas beaucoup, le chiffre va être plus gros. Ils ont fait ça pour les 6 726 collèges ou universités aux États-Unis. Les 50 campus sont devenus le focus de cette recherche-là. Ils sont ce qu'on appelle les Forgotten 50. Forgotten, ça veut dire les oubliés, les 50 oubliés. Et ils ont besoin de l'Évangile désespérément. Bon, résultat, ils sont où les campus? OK? Sur les 6 726 campus recensés en Amérique du Nord, 48 des 50 moins atteints avec l'Évangile sont au Canada. Et en passant, ça c'était fait en 2016-2017, mais il continue. Il était un temps que les 50 étaient au Canada. Maintenant, il y en a un en Virginie, puis il y en a un en Utah, qui sont moins dans les 50 premiers. Mais la statistique des statistiques, c'est la suivante. 42 sont au Québec et en Ontario. 35 au Québec, 7 en Ontario. Parole de vie, on est au Québec et en Ontario, au Canada. On est dans les 2 provinces ou États où il y a le moins d'évangiles sur les campus ou collèges. Bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être pas toute la population, c'est vrai. Mais ça vous donne quand même un bon son de cloche. 35 au Québec sur 50. Si vous savez bien compter, c'est 70% des campus les moins atteints avec l'Évangile se trouvent au Québec. En passant, il y a environ 70 campus de même au Québec. Je vous le dis, quand j'ai vu le sondage la première fois, j'étais allé sur le site internet, j'ai dit, mais c'est pas vrai, quoi, je vais les compter. Il y a la liste de tous les campus. Je les connais toutes. Ben, c'est pas dur au Québec, tu sais. C'est Cégep de Jonquière, c'est Cégep à Jonquière. Ce serait même intéressant. Vous en avez-vous un cégep ici à la Tuque? Une extension. Une extension, je ne sais pas si ça compterait à ce moment-là. Shawinigan. Mais tu vois, moi, je vous dis, là, je suis allé voir la liste, j'ai compté. C'est moi qui l'ai trouvé, les chiffres. Là. Ça change un peu. Ça nous montre. En fait, j'ai écrit ce sondage, nous met en évidence le besoin pour l'Évangile au Canada. Et je crois que c'est l'une des raisons que Dieu permet à Parole de vie d'exister justement au Canada. Donc, notre but, nous autres, qui on est, Parole de vie, mais le Parole de vie Québec, le but de Parole de vie Québec, c'est l'évangélisation, la formation de disciples auprès de la jeunesse à travers divers moyens compatibles avec les Saintes Écritures pour renforcer et édifier l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est qui on est, c'est ce qu'on veut faire et travailler. Je vais vous montrer un petit peu, donc j'ai juste mis autre petits détails à propos de ce qu'on fait, puis j'ai tout mélangé ça un petit peu pour que vous sachiez qu'est-ce que Yannick et moi on fait. Comme par exemple, au mois de novembre, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai réuni tous mes leaders. CLM, ça veut dire Canadian Leaders Meeting. J'ai réuni mes leaders de mon école en Ontario, puis au Québec, mes 2 directeurs d'école biblique, mes 2 directeurs de camp, mes 2 responsables pour servir les églises locales, mes 2 directeurs québécois et ontariens, plus moi, puis le responsable des finances. On s'est réunis à Ottawa. Pourquoi Ottawa? Parce que c'est pas mal dans le milieu. Pour mettre les 2 écoles ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour s'aider. J'ai planté les gars, on était là 3 jours, 2 nuits. J'ai mis les 2 directeurs d'école biblique dans la même chambre d'hôtel. Les 2 directeurs de camp dans la même chambre d'hôtel. Évidemment pas les Québécois avec les Québécois, tu sais, on se mélange. Et je leur ai dit, une fois par mois, vous avez le devoir de faire un Zoom, puis de vous parler, puis de communiquer. Puis les gars le font.
Je suis vraiment super content de ça. Donc, ça nous permet d'avancer. Ça, c'est une des choses que je fais. Une autre chose que je fais, je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu à la télévision. Y en a-tu, oui? Quelques personnes. Le Seigneur a ouvert une porte assez intéressante l'année passée avec Simon Ouellet à l'émission La Parole Vivante. J'ai été invité pour une première fois y aller où j'ai parlé de parole de vie. Puis ensuite de ça, il m'a dit on pourra faire une couple d'émissions ensemble. Puis le concept est simple, c'est deux gars qui parlent de la Bible. C'est Simon, il prêche à peu près à tous les semaines, puis moi j'enseigne sur vol. 100 heures par année. Donc, des idées, on en a en masse. Puis le concept, c'est juste, c'est comme Tito puis moi, on se met à parler de l'Évangile ensemble. Donc, c'est pas, en anglais, on dirait stagé, c'est pas trop préparé, mais ça fait très, très dynamique et très réel. Il semble que, selon les statistiques qu'ils ont, là, il y a environ 200 000 personnes par mois qui écoutent les émissions à travers le monde francophone. Vous connaissez peut-être Jeff Lorrain. Il a fait beaucoup d'émissions. Jeff Lorrain a été reconnu 2 fois en Afrique, alors qu'il n'avait jamais été en Afrique. Le douanier, en arrivant dans un pays en Afrique, j'ai oublié lequel, il dit « Je vous reconnais, vous? » Jeff Lorrain, c'est la première fois qu'il débarquait en sol africain, puis il parle à un douanier. Il dit « Non, je suis jamais venu ici. » Il dit « Non, je vous écoute à tous les semaines. Les deux côtés de ma famille dans la région de Québec écoutent mes émissions. Les deux côtés de ma famille, je n'ai jamais pu leur parler de l'Évangile. Ils ont toujours été plus que fermés à ce que mes parents ou moi, on parle de l'Évangile. Ma vieille tante, une de mes cousines m'a vu, elle l'a dit à ma tante, « Hey, Martin, t'es à la TV. » Ma tante m'écoute, ma tante, elle dit, « C'est bien ce que tu fais, Martin. » Et c'est à cause qu'elle est assise dans son salon. C'est non-threatening, c'est pas menaçant. Puis elle écoute les émissions. Puis chaque émission, c'est l'Évangile. Là, on a commencé une série, Jésus dans l'Ancien Testament. C'est l'Évangile à toutes les fois. Simon aime terminer l'émission, parce que moi, lui c'est l'host, puis moi je suis le co-animateur. Là. Et, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Puis l'Évangile est là. Privilège incroyable. Tout de même, beaucoup de conférences. Là, c'est moi, j'étais avec mon copain Marc, dans une assemblée des frères. Je l'appelle, quand moi je rentre là, on dirait que je suis dans une assemblée au Québec, mais je suis à Baltimore, aux États-Unis. On les connaît depuis, je pense, l'hiver 97, des amis proches. Une fois de temps en temps, ils nous invitent à aller faire une conférence jeunesse là-bas. Cet automne, j'avais Shawinigan, la fameuse conférence jeunesse, j'avais Doulos, tout de même beaucoup de façons de servir. L'école biblique, que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec, ça ressemble à quoi? Ben, j'aime le thème qu'on a cette année qui le dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On ne fera pas la petite chanson, là, mais elle est bonne. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Un bon fondement pour la vie commence avec la parole de Dieu. C'est vrai qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué, hein? Que ce livre de la loi, c'est pas une pointe de ta bouche. On croit qu'un bon fondement biblique dans la vie des jeunes hommes, des jeunes femmes, c'est une bonne chose pour leur vie. Bref, un bon fondement biblique et pratique. Donc, les matinées d'études, c'est un bon fondement biblique pour la vie. Nous autres, les cours, c'est tous les matins. Par la suite, une super de belle vie étudiante avec plein, on entretient le campus, le travail, les pratiques de chant, quand on a une chorale, de pièces de théâtre, etc. Les folies lunaires, cette année, on a pu refaire nos folies lunaires à Montréal. Après, la dernière fois, c'était en novembre 2019. Donc, on l'a refait en novembre 2022. On avait environ 600 personnes qui sont venues aux folies lunaires. L'Évangile est toujours clairement annoncé. Et toute la nuit, on a des activités sportives par la suite. C'était cool cette année parce que on a fait des activités d'ailleurs en commençant sur le terrain des Alouettes de Montréal. Il y avait tombé une belle neige. L'animateur, il y avait 2 animateurs principaux, dont mon fils Antoine. Ça, c'était vraiment cool pour papa. Mes 2 autres gars, même William, là, qui ne suit pas le Seigneur, il était là et il aidait dans différentes façons. Et c'est pas moi qui les a forcés, il voulait venir donner un coup de main, donc j'étais super content. Ça, c'est une des activités justement qu'on a faites sur le terrain des Alouettes. C'était de faire des lettres. La première équipe, on fait tout le temps une grosse compétition.
En janvier, on est parti en Floride avec nos étudiants. C'est la deuxième année. Les jeunes aiment ça, l'aventure, aiment ça voyager. Donc, par le vie, on est dans 80 pays à travers le monde. Connaissez-vous bien les Québécois qui détesteraient la Floride au mois de janvier? Le deuxième semestre commence à l'aéroport à Montréal. Le 4 janvier, on donne rendez-vous à tout le monde, on embarque dans l'avion. On a augmenté les freins un petit peu. On prend l'avion puis on s'en va en Floride. On va vivre une conférence missionnaire justement en Floride. Tant qu'à être là, Marc qui venait enseigner le cours d'eschatologie aux étudiants, mais Marc était déjà là. Le billet d'avion est déjà payé. Pourquoi revenir après 3 jours de conférence? On vient après 10 jours. Ça ne coûte pas plus cher. Donc, on en profite. On a du super de bon temps. Moi, j'enseigne quelques heures de survol. Je suis là. Je connecte avec plein de monde. J'ai fait un dîner, on appelle ça un Canadian Luncheon, un dîner canadien, puis on présente le ministère du Canada parce que sur le campus de l'école, il y a un parc de maisons mobiles pour des retraités. Donc, on présente le ministère au Canada. Puis oui, évidemment, tu sais, c'est peut-être, il y en a qui vont me dire que c'est pour attirer des étudiants, puis je vais leur dire oui. C'est pas un péché, je pense. Là. On veut le rendre dynamique, c'est une école biblique pour la jeunesse, donc c'est ce qu'on aime faire. Puis après ça, on fait les camps de neige, hein? On vient au Québec, puis on fait les fins de semaine de camps de neige. On a eu une très, très belle saison de camps de neige cette année. On a fait 3 camps de neige. Beaucoup de réponses, j'ai eu le privilège de prêcher et on aime donner l'occasion aux jeunes de répondre. Le thème cette année, c'était hors contrôle. Et l'idée, c'était de donner le contrôle à Dieu. Et le samedi soir, j'ai fait un petit appel. Il y en a 2 qui sont avancés pour l'Évangile. Il y en a une trentaine qui ont décidé de redonner le contrôle de leur vie à Dieu. Il y en avait plusieurs de mes étudiants dans cette classe. En fait, les premiers qui se sont levés, c'était mes étudiants. C'est le fun de les voir répondre au message. Et oui, la poutine, c'est une tradition en parole de vie. La baignade de l'ours polaire, toujours une belle tradition. Et l'eau n'est pas chauffée. Non, au contraire. Patinoire, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle les stages interculturels, les voyages interculturels. En 2023, en fait, jeudi prochain, j'ai un groupe qui part en France. Parole de vie, on est en France. On va aller servir là-bas, dans une autre culture. Et aussi, il y a un groupe avec Yannick et moi qu'on s'en va dans le nord du Québec à Shefferville. Croyez-le ou non, c'est pas mal plus vite d'aller en France que d'aller à Shefferville. Parce que si on prenait l'avion, ça serait beaucoup trop dispendieux de se rendre à Shefferville. Mais on retourne voir nos amis autochtones. Il y a des portes gigantesques d'ouvertes. Les écoles là-bas, ils nous laissent faire ce qu'on veut. Là. Puis je parle de présenter l'évangile dans les classes. Les professeurs nous invitent. On est là avec un petit groupe cette année. C'est un peu plus petit avec lesquels on était. Mais Yannick et moi, on va être là avec 5 étudiants. On part samedi prochain. On s'en va, samedi de Pâques, on s'en va coucher à Chicoutimi. Dimanche matin, on fait une présentation. Dimanche soir, on s'en va visiter l'assemblée de Bécomo. Avec Jean-Pierre, Magdalene et d'autres. Lundi matin, on monte à Sept-Îles et mercredi, on prend le train pour Shefferville. Et ce trajet-là, ici, là, ça se fait en train. Shefferville se trouve être juste au nord du Labrador. C'est une journée de train, quand ça va bien, c'est 12 heures de train. Ça paraît gros, mais comme je disais au souper à Claude et Nathalie, moi, j'ai pas beaucoup de journées où j'ai rien à faire. Qu'il n'y a pas d'internet, puis qu'il n'y a pas de téléphone, puis que j'ai juste à m'asseoir, à lire ma Bible, à jaser avec le monde, à dormir. Puis à regarder les paysages extraordinaires. Okay? C'est de toute beauté. Anytime. Et j'ai souvent eu des étudiants qui sont arrivés à Shefferville. Hey, on est déjà arrivé? Ouais. Donc, c'est cool. On s'en va là-bas servir. On planifie toutes sortes de petits détails, mais on sait qu'il va nous arriver un paquet de balcons rendu là-bas. On va servir ce que le Seigneur va ouvrir. On peut prier pour que les portes se rouvrent. Il y a une année, on est en train de souper. Yannick et les filles ont manqué le dessert. Ils l'ont toasté dans le four. On est en train de souper. Ça cogne à la porte. C'est un couple qui arrive avec des muffins. Ils commencent à jaser. Ils nous ont servi le dessert. C'était cool. Après 1 heure de jaser de la pluie et du beau temps, on commence à parler de choses spirituelles, puis là, il nous regarde et dit, ben en fait, c'est pour ça qu'on est ici, on a des questions, qu'on est venu vous les poser. Pouvez-vous prier pour ça?
que le Seigneur ouvre des portes. Les gens nous associent à ça. Puis notre témoignage est bon là-bas. Tant dans l'école que dans la communauté. Donc, si vous voulez prier pour nous autres, que le Seigneur nous protège, c'est un domaine, c'est un milieu, il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a des anglicans, il y a des catholiques, il y a des traditionalistes. J'ai déjà vu le soir là, des temples, des places qui vont évoquer les esprits. Là. Évidemment, on ne va pas là. Il y a un des amis autochtones qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'aller voir ça? » Je dis « Regarde, moi, je crois à ça. Il faut que tu poses la question, ils viennent d'où les pouvoirs de ça? Ça ouvre des portes, donc priez pour ça. Bref, ce qu'on aime à faire à Parole de Vie, c'est de servir le Seigneur, peu importe où ce que le Seigneur nous amène. Ça, j'ai mis cette photo-là parce que c'est Marc qui a pris cette photo-là. Vous pouvez peut-être reconnaître mon ami Marc. Vous savez que ça a brassé en Floride l'automne passé? Vous savez la tornade qui est passée, là? Non, c'était l'ouragan. L'ouragan. Ouais. En passant, elle s'en allait droit sur le campus de Parole de Vie. Droit sur le parc de maisons mobiles. Solide, ça, ces patentes-là. Et à la dernière seconde, ils ont bifurqué. En fait, ils avaient envoyé tout le monde, tous les étudiants dans les abris, là, littéralement. Ça a bifurqué. Et là, ils sont allés aider où est-ce que ça a tombé plus au sud. Et ça, ils ont fait équipe avec ça. C'est un chrétien qui faisait de la course automobile avant. Son ministère s'appelle God's Pit Crew. Vous savez, à course automobile, là, tu sais, quand le moto, il faut qu'elle arrête, faut changer les pneus, là. C'est dans le pit, là. L'équipe du pit qui change les pneus super rapidement, met de l'essence super rapidement. Ben, puis eux autres, ils arrivent avec des camions. Voyez-vous, tous les camions? La machinerie, tout est là-dedans. Ils ont des camions, c'est des douches, littéralement. Pour que les gens puissent aller prendre une douche. Ils arrivent, puis ils aident, puis ils partagent l'évangile. Parole de Vie, à toutes les semaines, envoyait une équipe pendant des semaines, descendait là-bas, puis aidait les gens. On aime juste à saisir les occasions que le Seigneur nous donne pour pouvoir le servir. J'aurais aimé ça terminer avec un petit vidéo qui dure 5 minutes. J'ai oublié de te demander, Michel. I woke up my daughter and I told her, hey, you gotta wake up, we gotta go. You guys are going on a trip. She broke down and she started to cry. And the first thing she started to say was, it happened. Oh no, it happened. And it's like, what do you tell her? Matthias called Vlad, and Vlad said, I will come back. And he left. But he already has done it for a couple days before, so they would have these meetings in the evening. It was night. I really understand it's something will happen after this meeting. We met with all of our guys in one of our places here on campus, prayed, analyzed the situation again. But then he came in his jacket into the room and he sat down next to me and he said, Christina, we have to be strong. And you and the girls need to move from the property to the Western Ukraine. All the women, children, some families as well, with their husbands and the drivers. It was about 9 cars in general. They moved out from the territory of Word of Life, from the property, and headed out west, according to our plans. At around 5 in the morning, we started to hear just loud explosions. The Russian offensive against Ukraine continues at this hour. И никто не мог ожидать, что это будет как-то связано вообще со всей Украиной и особенно с Киевом. К сожалению, все наши прогнозы, они пошли мимо по причине того, что никто не ожидал такой агрессии, такого прямого конфликта, такого ракетного обстрела, особенно в первый день. Это для многих был шок.
We drove through Kiev without any traffic jams. It was so quiet, no cars, no lines on the gas stations. So we would just pass the Kiev without any problems. And I thought, okay, we just go for 3 days to Western Ukraine. Nice, we have some time off there, and then we go back. And then with every hour, it would get worse and worse and worse. Мы были в колонии, которая имела в себе 7 машин, и это было около 30 человек в целом. И надо было поспешить, потому что мы слышали, что уже обстреливают места, по которым нам нужно было проехать. И мы фактически в дороге меняли курс нашего пути. Вот. И много переживаний, видели, как уже строили блокпосты. Every gas station would have a long line of the cars. All banks would have lines, and on our eyes, the country was changing. So we would go, and behind us, they would put these checkpoints. And Vlad was still here, and I was very concerned about him, if he can get out of Kiev. Realizing when the full-on invasion took place and knowing that Kiev was a target and we're just outside of Kiev, we decided finally to leave completely the property, and so all the men actually went out west as well. So basically all of our staff was safe in Hungary, but the men remained. Когда мы переправили уже всех возможных людей за границу, как раз уже был принят закон правительством, что мужчины, которые не имеют там 3 детей и возрастом от 18 до 65 лет, они не могут покинуть страну, но должны оставаться в стране с идеей защищать страну. Ну, я помню, что я хотел провести время, немножко хотя бы пообщаться, дать. Единственное, что я смог сказать, я тебя люблю, своей жене, своему сыну, то же самое. Вот, и все. Я даже эмоционально не смог там расстроиться, плакать. Поэтому, я помню, я подошел к Кристинке, мы с ней как держались, старались не плакать. Я сказал, что мне нужно здесь остаться, там, я не поеду, но тебе нужно поехать. Кристинка, конечно же, не хотела, она говорит, я хочу остаться с тобой. For all of the families, it was very painful to see them have to just decide, a lot of tears, a lot of discussion, and again, separation, I guess that was part of the thing that hit us the most emotionally, first evacuating, then having to leave the property, then probably saying goodbye to our homes and everything, and then family separated, and you don't know for how long, you don't know, if you're gonna see them again, all these things just go through your mind. Мы решили, наверное, помогать людям, которые приезжают на Западную Украину и не знают, куда им идти дальше. То есть мы искали уже места в Европе, в церквях, христианских организациях, кто бы мог содействовать размещению людей за границей. Таким образом, помогая людям, которые не имеют ни знакомых, ни ресурсов, никакой возможности в Европе поселиться, то есть просто помочь людям, и стали заниматься этой работой в первые несколько дней. Но находясь там, общаясь с людьми, которые были там верующие, я понимал, что очень сложно с ними найти какой-то контакт. В их голове нет войны. А там место, где мы жили, есть война, есть люди, которые нуждаются. Я ощущал в своем сердце желание вернуться. И для себя я, в принципе, решил, что я вернусь. Я попросил благословения у своей семьи, поделился с братьями тем, что завтра я хотел бы поехать в Киев. И многие сказали, что, слушай, у каждого из нас это внутри стремление было, но никто его не мог высказать. Тогда я сказал, если ваши жены вас могут благословить, если вы сами внутри себя на самом деле понимаете то, что вы делаете, давайте это сделаем вместе.